née pour devenir reine. Elle est née après 10 ans d'attente, 10 ans de prière, 10 ans où sa mère espérait chaque nuit qu'un souffle de vie vienne enfin bénir son ventre. Et quand Aïda est arrivée, la maison s'est illuminée. Sa mère disait souvent, plus grand qu'eux, elle est mon miracle. Mais les miracles sont parfois trop fragiles pour ce monde. Quand Aïda avait 4 ans, sa mère est morte d'une maladie soudaine. Une nuit, tout allait encore, et au matin, il n'y avait plus rien. Le père, complètement brisé, incapable de s'occuper d'une petite fille dans cet état de douleur, l'a confiée à sa tante Marema, espérant qu'elle y trouverait amour et protection. C'était une erreur qui allait marquer toute sa vie. L'enfant de personne. Dans la maison de sa tante, Aïda devint immédiatement la fille de la défunte, comme si son existence n'était qu'un rappel permanent de la mort. Marema la traitait avec froideur, parfois avec mépris, souvent avec un silence qui faisait encore plus mal que les mots. Sa cousine Kiné, du même âge, recevait tout. Les vêtements neufs, les plats chauds, les câlins, les portes ouvertes. Aïda, elle, recevait les restes, les reproches, et les corvées. À 6 ans, elle connaissait déjà la routine. Balayer la cour, laver la vaisselle, nettoyer les marmites, faire les lits, aller chercher l'eau, repasser les uniformes. Tous les matins, elle entendait la même phrase. Plus grand que, dépêche-toi, tu n'es pas venu ici pour te reposer. Aïda ne disait rien. Elle obéissait, pas par faiblesse, mais parce qu'elle savait qu'aucune parole ne changerait la dureté du cœur de sa tante. Elle apprit à vivre avec l'injustice comme d'autres apprennent à respirer. La rivalité qui n'aurait pas dû exister. Kiné grandit avec une jalousie incompréhensible. Comment peut-on envier quelqu'un qui n'a rien? Et pourtant, Kiné enviait Aïda. Elle enviait sa beauté discrète. Elle enviait son intelligence naturelle. Elle enviait sa force silencieuse. Elle enviait même sa manière de sourire malgré la fatigue. À l'école, les professeurs remarquaient Aïda. Elle avait toujours de bonnes notes, une concentration incroyable, une soif de réussir qui impressionnait même les adultes. Un jour, la maîtresse appela sa tante. « Madame, cet enfant a un potentiel immense. Vous devez l'encourager. » Mais la tante répondit devant Aïda. « Elle n'est pas ma fille. Son avenir ne me regarde pas. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. » Cette nuit-là, Aïda pleura en silence. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle comprenait qu'elle devrait devenir forte beaucoup trop tôt. La survie et le destin. À 15 ans, pour aider la maison et gagner un peu d'argent, Aïda travaillait dans une boutique du quartier après l'école. Elle rangeait, nettoyait, comptait la caisse, servait les clients avec un sérieux qui surprenait tout le monde. C'est là qu'il est apparu. Un 4x4 noir s'est arrêté. Un homme en est descendu. Un homme que les habitants connaissaient de nom, mais jamais de près. Mamadou Diallo, le milliardaire discret, respecté, craint et admiré. Un homme dont la présence seule suffisait à imposer silence et respect. Il entra dans la boutique. Il la vit, elle, et il demanda simplement. « C'est toi qui gères ici. » « J'aide le propriétaire. On parle beaucoup de toi dans le quartier. D'une fille sérieuse, honnête, courageuse, c'est rare. Comment t'appelles-tu? » « Aïda, monsieur. » Il la regarda quelques secondes. Et dans ses yeux, il ne vit pas la pauvreté. Il vit la noblesse. Ce jour-là, sans le savoir, elle venait de croiser l'homme qui allait changer son destin à jamais. Les premiers miracles. Quelques jours plus tard, Mamadou revint. Il parla au propriétaire, puis à Aïda, puis, à sa tante. Il voulait financer ses études. Simplement, sans rien demander en retour. Marema refusa d'abord. Elle cria, insulta, accusa. Mais Mamadou resta calme. Plus grand que, je ne veux rien de vous. Je veux seulement qu'elle puisse avoir la vie qu'elle mérite. Devant un homme d'une telle influence, Marema finit par céder, à contre-cœur. Dès lors, la vie d'Aïda prit une autre vitesse. Elle reçut un ordinateur. Des cours privés. Une inscription dans une meilleure école. Un environnement où, pour la première fois, elle n'était pas la dernière. Kiné devint malade de jalousie. Elle disait, plus grand que, pourquoi elle et pas moi? Mais la réponse était simple.
Aïda avait travaillé. Aïda avait souffert. Aïda avait continué d'avancer quand tout voulait l'arrêter. Elle termina le lycée première de sa promotion. Et ce jour-là, dans la foule, elle vit Mamadou applaudir, avec fierté. L'élévation. À 20 ans, Aïda devint une jeune femme remarquable, belle, intelligente, disciplinée, élégante malgré sa simplicité. Mamadou la convoqua un jour dans son bureau. Un endroit luxueux, vaste, impressionnant. Il la regarda longuement. Puis il dit, « Aïda, tu n'es pas née pour être servante. Tu n'es pas née pour souffrir. Tu es née pour régner sur ta propre vie. Et si tu l'acceptes, j'aimerais t'épouser. » Elle fut bouleversée. Cet homme, que toutes les femmes rêvaient d'approcher, voyait en elle une reine. Pas un orphelin, pas une adoptée, pas une fille sans défense. Une reine. Le jour de leur mariage, tout le pays en parla. Kiné et Marema étaient présentes. Elles n'osaient même pas lever les yeux. La petite fille qu'elles humiliaient, était maintenant couverte d'or, marchant avec élégance, entourée d'honneur, de respect et d'amour. Le couronnement d'une âme. Devenue épouse d'un des hommes les plus riches du pays, Aïda resta humble. Elle n'a jamais oublié ce qu'elle avait vécu. Elle ouvrit des centres pour orphelins. Elle finança les études de jeunes filles pauvres. Elle offrit des bourses aux enfants abandonnés. Quand les journalistes lui demandèrent « Comment êtes-vous devenue une reine ?» Elle répondait « Plus grand que, Dieu élève toujours ceux qui continuent d'avancer, même quand le monde essaie de les briser. » Aïda n'était pas devenue riche. Elle était devenue grande. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une jeune fille adoptée et maltraitée. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé de se laisser définir par la douleur. Elle a transformé la souffrance en force, l'injustice en destin, la solitude en lumière. Et Dieu, voyant son courage silencieux, l'a élevée au-dessus de tout ce qu'elle avait perdu. Elle était née après 10 ans d'attente. Mais elle était surtout née pour devenir reine. La vie d'Aïda n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ce fut une traversée sous la pluie, pieds nus, dans un monde où personne ne lui avait réservé une place. Tout ce qu'elle a reçu au début, c'était le manque. Tout ce qu'elle a connu d'abord, c'était l'injustice. Tout ce qu'on attendait d'elle, c'était qu'elle reste à sa place, une place minuscule, sombre, rétrécie, écrite par d'autres. Mais Aïda a compris quelque chose que beaucoup ne comprennent jamais. Ce n'est pas l'environnement qui fait le destin, c'est l'âme. Une âme déterminée, même blessée, même seule, avance quand tout semble fermé. Pendant des années, elle a marché avec le poids d'un passé qui n'était pas le sien. On l'a utilisé, rabaissé, humilié. On lui a volé son enfance, sa tendresse, son droit d'être aimé. Une autre se serait brisée. Elle a choisi de se relever. Et cette relève-là n'était pas bruyante, pas spectaculaire, pas théâtrale. Elle a été silencieuse, obstinée, courageuse, comme ces plantes qui poussent dans la pierre quand personne ne les regarde. C'est dans ce silence que Dieu l'observait. Il voyait tes mains rougies par la vaisselle. Il voyait les larmes que tu cachais sous ta couverture. Il voyait les humiliations que tu avalais sans répondre. Il voyait les injustices qui te tuaient à petit feu. Il voyait ton cœur qui refusait de devenir mauvais malgré la douleur. Et il a choisi le moment parfait. Quand ceux qui te méprisaient croyaient que tu n'irais jamais loin. Quand ceux qui te privaient de l'essentiel étaient convaincus que tu resterais derrière eux. Quand ceux qui riaient de toi ne voyaient en toi qu'une servante. C'est à ce moment-là que Dieu a retourné la table. Non seulement il t'a sorti du fond, mais il t'a élevé bien au-dessus de tout ce qui t'avait piétiné. Non seulement il t'a rendue forte, mais il t'a rendue admirable. Non seulement il a réparé ton cœur, mais il a couronné ta tête. Parce que Dieu ne répare jamais à moitié. Il reconstruit en mieux. Toujours. Aïda n'a pas été sauvée par la richesse d'un homme, mais par l'intention de Dieu. Elle n'a pas été élevée par la chance, mais par la justice divine. Elle n'a pas été transformée par le regard des autres, mais par la fidélité qu'elle avait envers elle-même. Sa vie est devenue un rappel pour tous. On peut te traiter comme une servante. Dieu peut décider de faire de toi une reine. On peut t'humilier aujourd'hui. Dieu peut te glorifier demain. On peut t'ignorer maintenant. Dieu peut t'exposer devant le monde entier.
On peut te fermer 1000 portes. Dieu peut en ouvrir une seule, qui vaut plus que tout le reste. Aïda n'a pas cherché la vengeance. Elle a cherché la paix. Elle n'a pas cherché la haine. Elle a choisi la dignité. Elle n'a pas cherché à prouver sa valeur. Elle l'a créée, jour après jour, dans le silence et la détermination. Et c'est ça, être une reine. Non pas porter une couronne, mais en mériter une. En se tenant droite dans un monde qui voulait la voir tomber, elle a prouvé que plus grand que le sang ne fait pas la famille. L'amour ne se mendie pas. Le destin ne se discute pas. Et la grandeur ne se cache pas. La conclusion de son histoire n'est pas qu'elle a été riche, ni qu'elle a épousé un grand homme, ni qu'elle a quitté la misère. La vraie conclusion, la vraie victoire, c'est qu'elle est devenue elle-même. Une femme forgée par la souffrance, sculptée par le courage, couronnée par Dieu. Et pour ceux qui doutent encore, son existence est la preuve vivante que, plus grand que quand Dieu te choisit, le monde peut t'enterrer 10 fois, tu renaîtras 11.